Bonjour, dans cette présentation, nous allons voir des exercices sur le théorème de Thalès. Premier bloc, calculer une mesure avec Thalès direct. Alors, on considère le schéma suivant. Sachant que les droites FG et HE sont parallèles, calculons la distance ET. Donc, on a la droite FG et HE sont parallèles comme mentionné sur les données. Le point E appartient à la droite HG et le point E encore appartient à la droite FT aussi. Du coup, d'après le théorème de Thalès, on a EF sur ET est égal à EG sur EH est égal à FG sur TH. C'est-à-dire, là on remplace par les chiffres, donc EF c'est 3, ET je le conserve puisque c'est la quantité qu'on cherche, EG ça vaut 2 et EH c'est 3. Ça c'est d'après la figure. Après est égal à FG sur TH. Donc là, je me focalise sur les deux fractions qui vont me servir, c'est-à-dire là où il y a le ET qu'on cherche, et une fraction connue, c'est-à-dire 2 sur 3. Donc, je fais ensuite le produit en croix. 2 fois ET est égal à 3 fois 3. Ça me fait 2 ET est égal à 9. Après, ET est égal à 9 sur 2. Ça fait ET est égal à 4,5. On considère ensuite le schéma suivant. Sachant que les droites RS et IV sont parallèles, calculons la distance AI. Donc, on a les droites RS et IV sont parallèles. Le point A appartient à la droite RI et le point A appartient à la droite SV aussi. Donc, le théorème de Thalès nous donne les trois fractions. AR sur AI est égal à AS sur AV est égal à RS sur IV. Je remplace par la suite par les valeurs. Donc, le AV, je remarque que je n'ai pas sa valeur, mais AV, c'est AS plus SV. Du coup, c'est 5 plus 2. Donc, je conserve les deux fractions qui vont me servir. C'est la première qui contient AI et la deuxième qui est connue. Par la suite, 3AI est égal à 5 sur 7. Je fais par la suite le produit en croix. 5 fois AI est égal à 3 fois 7. Tout calcul fait, donc j'obtiens AI est égal à 21 sur 5, c'est-à-dire AI vaut 4,2. Deuxième bloc, vérifier le parallélisme de deux droites, et ce, avec le théorème de Thalès indirect. Donc, je considère le schéma suivant. Vérifions si les droites MN et BC sont parallèles. Donc là, on a la droite AM et AN sont des droites qui se coupent en A, et aussi les points ACM et ABN sont des points dans le même ordre. Du coup, on calcule en premier temps AC sur AN. Donc j'ai déjà les mesures, je remplace. AC, ça fait 7 et le AM, c'est 7 plus 8. Donc tout calcul fait, j'obtiens AC sur AM est égal à 0,466. Après, je calcule AB sur AN, la deuxième fraction, ça me fait 10,5 sur 10,5 plus 12. Donc, tout calcul fait, c'est 10,5 sur 22,5 et j'obtiens 0,466 aussi. Et du coup, puisque la fraction AC sur AM est égale à exactement la fraction AB sur AN, je déduis que les droites MN et BC sont parallèles. Deuxième exemple, donc vérifions si les droites MN et BC sont parallèles. Là, on a les droites AM et AN se coupent en A. Les points N, A, B et M, AC sont dans le même ordre. Du coup, je calcule la première fraction AB sur AN. Ça vaut 7,2 sur 4,5 d'après les données. Tout calcul fait, on obtient 1,6. Deuxième fraction, on calcule maintenant AC sur AM, ce qui donne 6 sur 4. Tout calcul fait, le résultat donne 1,5. Donc là, j'ai la première fraction AB sur AN qui est différente de la deuxième AC sur AM. Et par la suite, je déduis que mes deux droites MN et BC ne sont pas parallèles. Troisième bloc, exercice important. Donc on considère le schéma suivant avec les données. Donc la première question demande de montrer que AN est égal à 6 cm. Donc là, on considère le triangle ABC et j'utilise le théorème de Thalès pour calculer AN. On a MN parallèle à BC,
M appartient à B et N appartient à AC. Du coup, d'après le théorème de Thalès, AM sur AB est égal à AN sur AC est égal à MN sur BC. Donc, je remplace là par les mesures selon les données et par la suite, je conserve les deux fractions qui vont me servir. Cette fois-ci, c'est la première avec la deuxième. Donc, je fais par suite le produit en croix, 16 fois AN. Je commence toujours par la diagonale qui va me donner l'inconnu que je cherche, est égal à 8 fois 12. Donc, AN est égal à 96 sur 16, ce qui me fait 6. Deuxième question, calculer NC. Donc, petite remarque, nous allons juste trouver NC par un petit calcul de longueur. Remarquons que le NC, il fait AC moins AN. Donc, j'ai bien AC sur les données et aussi AN que je viens de calculer. Donc, ça me fait 8 moins 6. Du coup, NC est égal à 2. Alors pour la question 3, il faut montrer que BC et EF sont parallèles. Pour ce, on va considérer le Thalès papillon FENM. Donc on a EB et FC sont des droites qui se coupent en A et les points B, A, E et C, A, F sont dans le même ordre. Donc, on calcule en premier temps la fraction AB sur AE. On a toutes les mesures à droite, donc ça fait 16 sur 4, ce qui vaut 4. Après, on calcule la deuxième fraction. Donc, AC sur AF est égal à 8 sur 2 est égal à 4 aussi. Donc, puisque AB sur AE est égal à AC sur AF, on déduit que les droites BC et EF sont parallèles. Quatrième bloc, exercice important aussi. Donc, on considère le schéma suivant avec ces données. La première question consiste à à comparer la fraction AB sur DC et OB sur OD. Donc, on considère le trapèze ABCD. Du coup, les bases AB et BC ont des droites parallèles. Par la suite, je remarque aussi que les points AOC et BOD sont dans le même ordre. Donc là, je peux dire que les fractions AB sur DC est égale à OB sur OD. Donc après, j'ai la question en déduire la valeur de OB sur OD. Donc d'après la question 1, on a AB sur DC est égal à OB sur OD. Comme on a déjà les mesures, ça fait 3 sur 8. Du coup, je déduis aussi que le OB sur OD fait 3 sur 8. Troisième question, calculons la valeur de A, sachant que A, d'après les données, c'est AE. Là, donc, on va utiliser le théorème de Thalès direct, puisqu'il s'agit de calculer une mesure, et on considère le triangle ADC. Donc, on a AB parallèle à DC, le point A appartient à ED, et B appartient à EC. Donc, le théorème de Thalès direct donne EA sur ED est égal à EB sur EC est égal à AB sur DC. Je conserve cette égalité en 2 et je remplace par la suite par les mesures. EA, c'est A et le ED, ça fait 6 plus A. Donc, ensuite, je conserve EB sur EC et AB sur DC, c'est 3 sur 8. Donc, les deux fractions qui vont me servir là, c'est la première et les troisièmes que je vais conserver en deuxième lieu. Et puis, je fais la règle de 3. Donc, ça me fait 8 fois A, c'est égal à 3 facteurs de A plus 6. Donc, je développe ma deuxième partie, ça me fait 3A plus 18. Et ceci revient à résoudre une équation pour trouver les A. Là, je déplace le 3A près de 8A, donc ça me donne 8A moins 3A est égal à 18. Je calcule les quantités en A, ça me donne 5A est égal à 18. Et puis, donc je divise, A est égal 18 sur 5. Quatrième question, montrer que OB fois EC est égal à OD fois EB. Donc là, d'après l'égalité 1, j'ai AB sur DC est égal à OB sur OD. Pour la deuxième égalité, ça m'a donné aussi EB sur EC est égal à AB sur DC. Et du coup, je remarque que dans l'égalité 1 et 2, j'ai la quantité orange, la fraction orange qui se répète. Par la suite, je peux déduire que la fraction
rouge avec la violette sont égales. Du coup, EB sur EC est égal à OB sur OD. Donc, je fais le produit en croix de la première diagonale et aussi de la deuxième. Ça me donne OB fois EC est égal à EB fois OD. Et c'est ce qu'il faut démontrer.